Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission recrutement. Donc, retrouvez ici un peu le replay d'une classe virtuelle sur le titre pro assistante ressources humaines. Alors, votre mission, si vous l'acceptez, ça va être de dénicher la perle rare. Donc, le recrutement fait partie d'une des grandes missions de l'assistante ressources humaines, qui ont pour mission de gérer, de mobiliser ainsi que de développer les premières ressources d'une entreprise. Rappelons-le, les premières ressources de l'entreprise sont son capital humain. Donc il est vraiment impératif de respecter tout un process de recrutement et de bien procéder étape par étape. Nous allons les détailler ci-après. Donc recruter, c'est quoi ? C'est viser à renouveler et augmenter l'effectif d'une entreprise afin d'amplifier les compétences d'une société et lui permettre ainsi d'évoluer. Donc voici un peu le process, la première partie du process de recrutement. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin de définir le besoin. Qu'est-ce que c'est que la définition du besoin ? C'est définir les missions du poste, les principales responsabilités. Ça peut être le positionnement dans la structure. Donc vraiment définir le besoin. Vous pourriez par exemple faire appel au N+1 de l'entreprise pour savoir avec exactitude ce dont il a besoin sur le poste à recruter. Cette définition de besoin va découler sur la définition du profil idéal, la définition du profil du candidat idéal. Donc il convient ensuite de définir le profil type pour pouvoir ensuite vous permettre de rédiger l'offre d'emploi. Pour rappel, voilà un exemple de profil type que vous pouvez consulter sur nos cours sur M2A Consulting. Et également, vous retrouvez les mentions obligatoires d'une offre d'emploi. Pour rappel, les interdits au niveau de l'offre d'emploi, il ne doit pas y avoir de discrimination, que ce soit en matière de genre, d'âge, de situation familiale, d'origine, de sexe, ou par exemple avoir une mention de type reconnaissance RQTH. Une fois que vous avez défini votre profil idéal, vous allez pouvoir identifier vos ressources. Quand j'indique identifier les ressources, ça veut dire faire un peu l'état de lieu sur les ressources que vous avez en interne au regard de ce que vous allez devoir aller rechercher en externe. Vous pouvez pour ce faire regarder un petit peu au niveau du plan de développement de compétences de l'entreprise. Donc là, on partira un petit peu sur la mission de formation. Et vous pouvez également faire appel à ce qu'on appelle un cabinet de recrutement externe, voire à des chasseurs de tête, le cas échéant, en fonction de la particularité du poste. Quoi qu'il en soit, cela nous fait découler sur notre quatrième étape, à savoir calculer le coût du recrutement. Donc le coût du recrutement passe par le coût interne. Donc ça peut être par exemple les charges et le coût horaire de la personne qui va rédiger le profil de poste, la réalisation des tests, ça peut être la rédaction des courriers. Vous avez aussi par exemple tout ce qui va être petit matériel, donc notamment les enveloppes, les courriers que vous allez faire partir, les timbres, mais également les coûts externes. Donc les coûts externes, ça peut être par exemple les coûts de diffusion, les coûts justement si vous passez par un cabinet externe. Ensuite, vous avez la seconde partie de ce process de recrutement. Donc on va lancer la campagne de recrutement en ciblant les sites et les moyens de diffusion d'annonces. Donc par exemple, on peut éventuellement prendre par exemple le site Indeed. Donc le site Indeed qui est spécialisé dans les offres d'emploi. Vous avez forcément le site Pôle emploi, mais également des sites un petit peu spécifiques tels que l'APEC si vous recrutez un cadre. Vous pouvez utiliser dans ce process de recrutement plusieurs outils, donc notamment une matrice de sélection de candidats. Donc ça, c'est une matrice qui va vous permettre de trier vos CV en fonction de vos critères qui ont été préalablement établis. Vous avez ensuite une matrice de conduite d'entretien qui vous permet de relater le déroulement justement de l'entretien avec le candidat. Vous pouvez également faire passer des tests en fonction du candidat, en fonction du type de poste surtout. Et pour terminer, au niveau du recrutement, vous avez ce qu'on appelle l'intégration du salarié, qui est à mon sens une étape très importante puisqu'elle valorise l'image de votre entreprise et également annonce un peu ce que j'appellerais la couleur de la qualité de vie au travail. Donc vous pouvez préparer le poste de travail, mais également procéder à du tutorat. Quoi qu'il en soit, cette étape de recrutement est très importante et fait partie des missions très importantes de la mission d'assistante ressources humaines.